Hello everybody, good morning, good afternoon. I try to fix this tripod. So we're gonna have a discussion, a chat, peut-être en français avec Nathalie Théo. Before that, I'm gonna say something in English. In fact, if you want to order shawls, you have until the 9th of February to do it, because I'm gonna go away for a couple of months, and nobody, my friend who will be here is not able to send the shawls, so because there are too many designs and color, and it's gonna be lost. So I will not be able to send any order before beginning of April after. So if you want for an occasion or something, a birthday, a gift, to send a shawl, to order a shawl, it's better to do it now until the 9th. I can ship until the 9th of February, and after it will be after the 5th of April. So I wanted to tell you that. I'm going to do the same thing in French. Donc je disais en français, je fais une petite annonce avant que l'on fasse nos discussions. Je vais être absente pendant à peu près 2 mois. Un ami sera là, mais il n'est pas capable de s'occuper des commandes et d'envoyer les châles. Donc si vous voulez des châles pour quelque événement que ce soit, si vous voulez commander, c'est avant le 9 février et après, ça sera après le 5 avril. Voilà. Donc je voulais vous signaler ça parce que ça fait quand même une assez longue période où je vais être loin. Mais ça serait plus facile si vous voulez commander un châle de le faire avant le 9 février. Voilà. Bon, alors, voyons Nathalie. Nathalie, es-tu là? Nathalie. Donc, voilà. Ah. Donc, Nathalie, j'ai eu un message que tu dois avoir la dernière version d'Instagram pour pouvoir participer. Alors, essaie-toi de me demander en request, parce que moi, je t'ai demandé et j'ai eu ce message comme quoi il faut que tu aies la dernière version d'Instagram. Alors, voyons, je vais encore essayer. Oui, donc j'ai le message que tu as besoin de la dernière version d'Instagram pour pouvoir participer. Voilà, donc est-ce que tu peux télécharger la dernière version? Voilà, donc oui, ça va être un événement, puisqu'en fait, je n'ai pas voyagé depuis le début de 2020, quand je suis revenue de mon voyage au Moyen-Orient. Et puis ça a été le confinement, et puis voilà, j'ai pas voyagé depuis. Donc je me demande ce qui a changé. Je suis un peu curieuse de voir comment ça va se passer. Donc voilà, donc je ne sais pas si Nathalie elle a pu télécharger sa dernière version d'Instagram. Encore essayer. Ah, je pense qu'elle est en train de le faire parce qu'elle n'apparaît plus. Donc voilà. Oui, alors j'ai eu des messages de personnes qui m'ont demandé comment ça se passait pour moi, parce que les news en France disent qu'en Californie c'est la catastrophe. Le problème avec les news, c'est que c'est vrai qu'il y a des problèmes avec le temps, hein. Il y a des pluies très très fortes dans certaines régions de la Californie, mais à entendre les news, c'est toute la Californie qui est dans un déluge, mais pas du tout. Moi ici, l'autre jour je suis allée à Los Angeles, j'ai eu 1h30 de pluie battante, mais vraiment sur l'autoroute on roulait à 40, 50 à l'heure, même pas. C'était vraiment vraiment fort.
Bon, je suis arrivée sur la côte à Santa Monica. Il n'y avait pas d'inondation, de choses comme ça. Mais c'est plus au nord que ça a été touché. Donc moi, ici, il n'y a pas de souci. Puis bon, il va pleuvoir aujourd'hui, 80% de pluie, donc ça va être assez fort. Mais bon, comme je suis en hauteur, là où je suis, je risque rien parce qu'il n'y a pas de coulée de boue comme à Malibu, par exemple. Quand je vivais à Malibu, là, c'est d'ailleurs ce qui a dû se passer la semaine dernière, c'est que quand il y a des pluies fortes, il y a des coulées de boue et on ne peut plus du tout circuler. Il y a même des fois des maisons qui partent avec les coulées de boue, ce qui est dramatique. Ici, non, parce que moi, je suis en hauteur et c'est de la roche. Donc en fait, quand il y a les flash floods qu'on appelle, quand il y a ces coulées, en fait, ça descend sur la vallée. Et effectivement, la vallée, des fois, il y a tellement de boue qu'ils mettent un chasse-boue au lieu d'un chasse-neige pour enlever la boue. Mais les routes, elles sont faites aussi pour ça. Elles ont une petite pente au milieu pour pouvoir, aux jonctions des rues, pour que la boue puisse s'écouler. Donc ça, c'est ce qui se passe ici. Mais là, on ne peut pas dire que ça soit sévère, quoi. On n'est pas vraiment touché fortement. Donc voilà, je vais regarder si Nathalie est là. Apparemment non. Là, je cherche. Et voilà. On va voir. J'ai vu quelqu'un qui a dit je vais laisser bébé Oscar. Oui, ça me rend triste. Je pense à ça et c'est drôle hein, comme on peut s'attacher à un animal. Et c'est vrai que je me dis mon Dieu, je vais pas le voir pendant 2 mois. Coucou. Panique à bord. Il t'arrive mes aventures. Ah oui, bah oui, j'étais pas à jour. Oh, t'es pas à jour, j'y crois pas, Nathalie, tu crains. Ah là là. Oui, oui, j'avais pas vu ça, donc je savais pas comment te rejoindre. Et puis je t'ai entendu me dire sur le live, là, au secours, mets-toi à jour. C'est fait. Voilà. Oh, ça a été assez rapide, hein, heureusement. Oui, ben, je vois. Bon. Ah ben, c'est chouette de te voir, ça fait longtemps. Hein. Mais oui, ça fait, je sais même pas combien de temps en fait. Pas au moins 2 mois. Oui, oh là 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 Ça là. Bon, passe tellement vite. oui, puis ça a été dur. Hein, moi, j'étais pas dans une forme olympique. Hein. Ouais. Oui, oui, Mais la là, ça va. transition. T'as meilleure mine. Hein. Alors, j'ai plein de trucs, je sais pas comment faire. Il y a plein de. Alors, acheter un badge, non, je veux pas. Il y a plein de machins, tu sais, qui s'affichent sur mon écran. Ah bon? Ouais, je sais pas comment faire pour enlever tout ça. Ouais. Qu'est-ce que Et c'est plein qui de, s'affiche? bah, des petits logos. Des petits logos, acheter un badge, attends, peut-être en, peut-être, non. Bon, bah Bon, écoute, c'est pas grave, hein, voilà, je te vois très bien. moi aussi. Voilà. Tout Par va contre, bien. T'entends pas sur- très bien, le son est pas très fort, mais Ah, ok, alors attends, je vais mettre mon casque. ouais, ça va peut-être être mieux. Ouais. Donc, oui, quand je suis arrivée, tu étais peut-être en train de dire des choses à. Oui, j'ai fait une annonce parce que comme je vais partir, comme tu sais, je vais partir 2 mois. Je pars le 10 février jusqu'au 4 avril. D'accord. Donc, je vais avoir un ami qui va être ici pendant mon absence, mais il va pas être capable de satisfaire mes commandes, tu vois. C'est trop Ah compliqué. oui. Il y a Mais alors, tu vas. tellement Tu... tellement tu vois, de modèles et tout, je peux pas. Hmm. Donc, il ne va pas y avoir de commande possible pendant mon déplacement. Ah bah oui. Donc, c'est pour ça. Et tu vas laisser Arthur, Oscar. Arthur, là, maintenant, c'est l'hiver. Hmm. J'espère qu'il n'a pas été coupé. C'était le lézard, le gros lézard. Oui.
Je l'ai Parce pas qu'on le voit plus. bon, là, ça fait un moment. Je vais voir au Mm. printemps, enfin au printemps. Mais Mm. c'est bébé Oscar. Oh là Mais là, oui, mais mais quel oui. amour cet oiseau. Là, il était trop mignon. J'étais en train de travailler à mon ordi et je l'entends dehors. Et puis alors, j'arrive et il me regarde, tu vois. Ouais. Ben alors, non, tu vois, il est farouche, hein. Ah Il oui, attend oui, que je lui apporte c'est ses grand. friandises, quoi. Ben oui, c'est chouette. Il est vraiment Ah, chou, hein. ben Vraiment. oui. Mais tu sais, les animaux se rapprochent de plus en plus de nous, hein. Ouais, C'était un petit peu les choses dont j'avais envie de parler avec toi aujourd'hui, puis de partager avec ceux qui rejoignent ce live, hein. C'est que les animaux se rapprochent beaucoup, beaucoup des humains. ouais. Ils viennent nous demander de l'aide, mais pas seulement, ils viennent nous réconforter. Hmm. Et puis, ils sont pas du tout sauvages. Ils viennent vraiment. Nous, par exemple, on héberge des animaux sauvages dans le jardin. Mhm. Et ils passent, ils partent, ils reviennent. Leur camp de base, c'est devenu Ouais, notre ouais, jardin. ouais, ouais. Moi, j'ai fait ça avec les coyotes. Ils Mm. viennent, on leur met de l'eau sous un arbre, tu vois, juste à même pas 10 mètres, là. Oui, Ils vont boire, ils sont là, ils me regardent, ils boivent, tu vois. c'est fou, hein. Ah ouais, ouais. Là, j'avais un C'est ça. écureuil juste là, devant la Mm, fenêtre. Je me mm. dis, je l'avais même pas vu. Je dis, ça se trouve, il m'observe depuis un moment, tu vois. Parce qu'Oscar, il est derrière la fenêtre, il me regarde, tu vois. Oui, 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 oui. Peut-être qu'il veut rentrer. Alors, le jour, j'ai ouvert la porte pendant que je faisais le live parce qu'il Mm, était là. mm, Et il me regardait et tout. Puis, mm. bon, il est pas rentré, mais je suis sûre, je lui mets chez ma voisine. Ça fait 15 ans qu'elle est là. L'été, les portes sont ouvertes de tous les côtés. Oui. Elle met leur petite tasse de friandises quelque part. Ils rentrent à la maison, ils font leur vie, vont dans la chambre, ils ressortent. Ah, Trop c'est drôle. magique, hein. Ouais. Ah là là. Donc voilà, parce que ça aussi, c'est quelque chose. J'ai beaucoup de gens qui me demandent, mais t'as les serpents? Bah non, je n'ai pas vu. Parce qu'en fait, les roadrunners, ils mangent les serpents, les bébés serpents. Oui, et oui, et oui, oui. J'ai pas vu un seul serpent à sonnette, un seul rattlesnake depuis que je suis là. Bah oui. Et avec tes coyotes aussi, ils doivent aussi les chasser, non? Parce que ça, il me Il y a aussi semble, hein. Hum. les rapaces qui les prennent. Moi, j'ai vu une fois un faucon qui a Oui, pris dans une prairie à Malibu, il a pris un serpent, mais un grand serpent. oui, bien sûr. Oui, oui. Et Hum, donc, quand même, j'ai une petite partie de vidéo où on voit le faucon s'envoler avec le serpent. hum. Ah là là. Alors, Voilà, alors quoi de neuf? Qu'est-ce qui se hum, passe dans le monde, qu'est-ce qu'on... dans le monde, pas le monde, mais l'autre, quoi. Hum. Et oui, cette année, ça va être, c'est une année 2023, Ouais. hein, l'année 2023. Si on additionne tous les chiffres, ça nous donne 7. Donc 2 plus 2, 4. Le cube, la structure, Mhm. la Terre, hein, dans les solides de Platon aussi, la Terre. Et puis 3, ben c'est la Trinité, c'est le feu. Et puis c'est le... Hum. Dynamique, c'est Oui, dynamique. c'est ça. Et puis, ça veut dire que cette année, 3 posés sur 4, ça nous donne le chariot. Ça veut dire que ben, l'esprit commande à la matière. Et c'est aussi le moment pour nous de travailler l'éther, le cinquième chakra. Mhm. Parce que ce cinquième chakra, il représente avancer. Avancer. Donc, dans la sagesse, hein, savoir, vouloir, oser, se taire. Mhm. Et avancer, c'est le secret, en fait, hein, qui n'est jamais révélé. C'est le cinquième mot, avancer. C'est le chakra de la gorge. Mhm. Et dans le chariot, bah, c'est l'esprit qui permet à la matière d'avancer. Et puis, j'avais reçu un message pour cette année, hein, qui nous disait que il fallait être absolument en amour parce que la Terre allait traverser des sortes de tribulations. Mhm. Euh, Visiblement, ce qu'on a déjà vécu là, ces 2, 3 dernières années, c'était juste comme pour séparer le bon grain de l'ivraie, nous obliger à faire des choix en conscience et dans le respect de nous-mêmes, de notre humanité.
Et cette année, maintenant, 2023, c'est l'amour qui doit prévaloir. Et l'amour, l'altruisme, la notion du respect de soi et de l'autre, de vraiment suivre pour avancer, suivre ce qui nous tient à cœur. Et toute cette année, il va falloir travailler, c'est pas un joli mot, mais il va falloir œuvrer en ce sens. Toujours placer le sentiment d'amour vraiment en premier et au cœur de tout ce qu'on veut mettre en Mm, place. mm. Et puis, tu sais, j'avais reçu le message que du 21 au 28 décembre, on allait avoir une arrivée de lumière sur Terre, avec une ouverture au niveau du chakra coronal de la Terre, donc qui est le pôle Nord, une grande ouverture, et donc ce flot de lumière allait complètement nous bouleverser. Donc nous mettre l'émotionnel sans dessus-dessous, Ouais. et puis aussi au niveau du corps, hein, nous bouleverser aussi au niveau du corps. Et effectivement, le 26, je crois, oui, c'est le 26 décembre, au niveau du pôle Nord, il y a eu une ouverture maximum qui s'est faite au niveau de la magnétosphère, un peu comme un disque. Ça a duré 6 heures. Wow. Et pendant ces 6 heures, il y a eu un flot de rayons gamma et de rayons X qui sont arrivés sur Terre et qui ont complètement modifié notre ionosphère et notre magnétosphère, qui, même encore maintenant, s'en ressentent. Hein, ça a enclenché des transformations qui sont en cours. Et au point que le pôle nord magnétique, maintenant, est aligné avec le pôle nord géographique. Ce qui ne s'était pas fait, en tout cas pas depuis 1900, puisqu'on a commencé à mesurer ça en 1900. Ben, là, le pôle nord, c'est incroyable, le pôle nord magnétique est enfin aligné avec le pôle nord géographique. Mm. C'est un petit peu Wow. comme si on était dans l'axe 111, tu sais, l'axis mundi. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, voilà. Ce qui fait qu'au niveau de notre corps, ben, on a pu ressentir beaucoup, beaucoup, beaucoup de désordre, hein, avec des grands, grands vertiges, euh, tu vois, l'impression de ne pas pouvoir marcher droit, des formes de tête Oh, aussi. Et j'en viens là, ces jours-ci. voilà. Et puis aussi, ah oui, aussi un pouls, le pouls qui Mm. s'accélère, avec des battements cardiaques qui s'accélèrent sans qu'on sache trop pourquoi. Ben, c'est tout simplement parce que le pouls de la Terre s'est accéléré. On peut mesurer ça avec la fréquence Schumann. Hein, Mm. et, euh, et donc, notre pouls à nous a suivi. Bien sûr. Et comme on est en harmonie avec la Terre, tu vois, eh ben, on évolue avec elle. Et il y a plusieurs années, j'avais une vision où je voyais la Terre qui se dupliquait comme les cellules quand elles se divisent pour commencer à former le bébé. Ben, je voyais la Terre se diviser et donc se dupliquer. En biologie, je crois qu'on appelle ça la mitose. Et j'ai compris que ça y est, c'était feu. C'est-à-dire que la Terre, là, elle est vraiment en mitose. C'est-à-dire que nous, on est déjà sur la Terre de 5e dimension et elle est encore accolée ou juxtaposée avec la Terre de 3e dimension. Mm. Et ce qui fait qu'on peut avoir des choses très bizarres, mais vraiment très bizarres. Hein. Tout d'un coup, on peut voir des petites créatures qui se baladent sans prendre aucune drogue, ni alcool, ni rien. Mm, mm. On peut voir des petites choses qui se promènent. Ah ben moi, Par... j'entends une chanson. Oui, voilà, on entend J'entends des chansons. une voix de femme. Oui, Il y a pas de bruit ici, tu vois. oui, J'entends une voix de femme euh, comme un chant natif oui, américain, tu vois, oui, oui, comme une berceuse. oui, Je me suis dit, oui, parce je suis allée dehors, je suis allée écouter, je me suis dit, c'est quoi ce truc, tu vois? Ah, oui, et alors je vais te dire, c'est normal. Parce qu'en fait, tu entends la mémoire des. Alors, tu entends, la mémoire des lieux, mais pas que ça. C'est-à-dire que tu entends ceux qui sont de l'autre côté. Tu sais, comme dans la prophétie des Andes, avec à la fin, hein, sans spolier ouais. pour ceux qui l'ont pas lu. Donc, ils sont de l'autre côté du voile. Alors, c'était au mois d'octobre. J'étais dans notre parc à la maison et je regardais le ciel et tout d'un coup, le ciel m'a dit, je vais m'ouvrir en deux et tu verras la lumière. Alors, bon, j'ai pris ça pour une métaphore. Mhm. Et puis là, maintenant,
effectivement, alors avec mon œil gauche, je vois une striure. Je vois comme un éclair de lumière qui semble fendre l'espace devant moi. Alors heureusement, ça n'arrive que quand je regarde sur ma droite, mais cet éclair, alors, j'ai même été voir un ophtalmo, hein, il n'y a aucune explication. Euh, et je, bah voilà, et je vois une très 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 vive et forte et belle lumière qui apparaît comme ça. Et, euh, et des fois, on voit des voiles blancs aussi, des voiles blancs irisés, nacrés qui arrivent. Euh, des fois, on voit des petites créatures qui volent. Et il y a 3 4 ans, j'avais interrogé les oiseaux parce que, enfin, le collectif des oiseaux parce que beaucoup disparaissaient des jardins et ça m'inquiétait. Ils m'ont dit, ne t'inquiète pas, nous ne disparaissons pas, nous passons de l'autre côté et vous allez bientôt nous retrouver. Surtout les oiseaux, tu vois, Oui, c'est... et tu vois, toi, quand tu entends les voix, eh ben, tu entends la voix des natifs qui sont de l'autre côté et qui sont parfaitement, j'allais dire en vie, hein, Oui, ils dans une sont, position. c'est Ouais, ça, voilà. ouais, c'est une Et autre fréquence, on dirait une voilà, autre... Ouais. c'est ça. Et donc là, ce qu'on a vécu avec cette descente de lumière, le point culminant, c'était le 26 décembre, mais ça a duré jusqu'au 28. Cette descente de lumière, elle vient, euh, elle vient modifier complètement la ionosphère, la magnétosphère, euh, et elle vient complètement aussi modifier notre façon d'assimiler les nutriments. Alors on peut avoir, parce que notre corps est en train de changer, il est en train de monter en vibration, C'est ce qui fait intéressant que, parce que moi, j'ai beaucoup moins j'ai moins envie de manger, tu vois. oui, c'est ça. Et quand moi qui suis gourmande, hein, il y a j'aime ce que je mange. Alors je veux finir quand même mon assiette, mais après je suis pas bien du tout. Et il me faut beaucoup plus de plus petites quantités Ouais, qu'avant parce que et on beaucoup de supporte plus. liquide. Ouais. Oui, voilà, parce que on supporte plus les choses qui avant nous faisaient plaisir. Tu vois, des exemples tout bêtes. Hein, j'ai eu moins de plaisir à manger la galette des rois cette année. Ou voilà, tout d'un coup, ça te nourrit plus. Ah Ouais. oui, d'ailleurs, en parlant de ça, tu connais l'amrita, hein, voilà, l'amrita, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le liquide, hein, qui coule de la glande pinéale. D'ailleurs, les bouddhistes moines tibétains se faisaient percer le voile du palais pour que l'amrita puisse couler. Voilà, ben nous, elle coule en ce moment et on la sent dans l'arrière-gorge. Mm. Donc, Mm. on a beaucoup de soucis d'arrière-nez, tu vois. On a l'arrière-nez un peu bouché. Puis des fois, on a un truc désagréable qui semble un peu comme couler en arrière. Ben, c'est pas du rhume ou je sais pas quoi. C'est l'amrita. C'est-à-dire que... Et ça nous nourrit. Et c'est pour ça qu'on a de moins en moins faim de choses, de la nourriture de la terre de 3D. Et ça, Ouais. c'est, tu vois, avant, l'amrita, elle ne coulait que chez les grands initiés. Ben, maintenant, on peut dire que nous, on est passé dans cette phase d'initiation. Mm. Donc, on est vraiment dans un sas. Ouais, parce qu'il y a ce changement. C'est tellement évident qu'il y a un éveil de conscience Mmh. énorme. Hein. Et Ben du oui, coup, la fréquence vibratoire, elle s'élève oui, du collectif, quoi. Parce qu'au oui, niveau individuel, on a tous, en fait, on a été bien là pendant plus de 2 ans. Ça a été un bon entraînement pour ce qui vient, quoi. oui, Tout est dans le parfait ouais, ordre, en fait. ouais. Hein. Par contre, bah, bien sûr, parce que tu sais, la lumière est derrière toutes les Mm. ombres. Hein. Ça veut dire que même si nous, on a l'impression d'être dans un piège épouvantable, comme dans Matrix, euh, en fait, non. Même ceux qui ont l'air d'être des monstres, de toute façon, derrière eux, il y a forcément le divin. Mm. Et par contre, alors, oui, j'ai une de mes amies, tu sais, qui s'appelle Jeanne dans le livre qu'on a écrit avec son fils Arpenteur de la Source. Mm. Elle a canalisé il y a quelques jours que bah, tous les corps humains n'avaient pas d'âme, que certains corps humains n'ont pas d'âme. Mhm. Alors ça l'a beaucoup choquée. C'est la première fois qu'elle connectait cette vérité-là. Et donc oui, il
y a des corps humains qui n'ont pas d'âme, hein, ils sont matériels. C'est pour ça qu'ils n'ont pas d'émotion, qu'ils peuvent faire des choses absolument monstrueuses sans éprouver ni remords, ni rien du tout, parce qu'ils n'ont pas d'âme. Alors eux, ben, évidemment, ils ascensionnent pas en 5e dimension. Mm. Parce que n'ayant pas d'âme, ils ne sont pas non plus dotés d'amour ou de cette capacité d'aimer. Tu vois, tous les animaux, par exemple, ont une âme. Eux, ils ont l'amour. Mais peut-être que c'est eux qui sont nécessaires pour justement cette évolution telle qu'elle est C'est maintenant. ça, Voilà. c'est ça. Ils font partie de ceux qui nous aident à, Cogiter, ouais, à réfléchir, oui, voilà, oui, réfléchir. Ouais. à réfléchir Et à sur nous la. orienter dans ce qui est juste pour nous, quoi. Tu vois, Ben à oui. défendre ça, à mettre ça en avant et Mm. à être sur notre autorité, notre intégrité, Mais quoi. oui. C'est ça. Ouais. Après, tu vois, pour ceux qui découvrent ça, enfin, mon amie, elle a été très choquée. Mm. Quand, tu sais, elle était en train de. Elle réfléchissait sur l'inhumanité de certains actes et de Ouais. certaines personnes. Ouais. Et puis, tout d'un coup, elle a senti que ça voulait lui parler, lui expliquer. Donc, elle écrit, hein, quand elle reçoit le message, elle écrit. Puis après, ça expliquait ça, que ben, on était dans un profond bouleversement, une transformation, et que ceux qui n'avaient pas d'âme n'allaient pas venir. Donc elle a interrogé, qu'est-ce que c'est que ça, ne pas avoir d'âme? Elle comprenait pas, tu Mm. vois. Et oui, certains sur Terre n'ont pas d'âme. Ce sont, alors méchamment, il y en a qui les appellent les coquilles vides, mais c'est vraiment des êtres qui ne sont que voués à la matière, en fait. Ouais, Voilà. moi, tu vois, de toute façon, depuis, j'en parle dans mes lives, et pour moi, il y a même ceux qui rejettent les évidences. Mmh. Et en fait, c'est bien parce que ça nous oblige, nous, qui voyons ces évidences Oui. depuis longtemps, à, Oui. à trouver un autre langage. Je pense qu'on est à la création d'un autre langage, tu vois. Et dont tu parlais du centre, Mmh. tu vois là. Et c'est comment ces êtres-là, ils stimulent quelque Mmh. chose pour qu'on Ben puisse oui. arriver à communiquer ce qu'on ressent d'une façon peut-être plus abordable, plus, tu vois, c'est Oui. pas évident parce que c'est du monde de l'invisible, donc c'est difficile de Oui. mettre des... Oui, oui. Et en fait, sur les vidéos, par exemple, sur les vidéos, les photos, le monde de l'invisible apparaît maintenant. Mm. Tu sais que je me suis formée en hypnose quantique il y a quelques temps, là. Et la personne qui m'a formée, elle nous a envoyé une photo, enfin non, une petite vidéo. Elle faisait une hypnose, et donc par Skype, et puis c'était filmé. Et autour d'elle, on voit une espèce de colibri transparent, mais complètement Wow. transparent, hein. Ah oui, oui, je te l'enverrai Ouais, en privé parce que je peux pas le bien publier, sûr, ça m'appartient pas. bien Mais sûr. on voit les petits yeux et les ailes qui sont iridescentes, mais c'est absolument pas quelque chose qui est touchable. C'est vraiment complètement transparent. Ça fait penser à ces poissons, poulpes ou autres animaux des très grandes profondeurs, tu sais, Ouais, ouais, où ouais, on ne voit que de la gélatine avec des lumières ouais. phosphorescentes. Et ben Mm. c'est ça. Mm. Et ça se balade autour d'elle. Alors que, oui, alors qu'elle venait de faire une hypnose quantique, tu vois. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire que on voit l'invisible, et les caméras qui ne font pas la différence, elles n'ont pas un cerveau qui dit non, ça n'existe pas. Donc les caméras, elles prennent la réalité comme elle est. Un jour, je filmais Gaïa, ma voisine, qui était venue, tu vois, et la lumière était belle, elle avait un très jolie couleur de mauve, rose. J'ai dit, oh tiens, ça serait joli avec ce châle, elle l'a mis et tout. Et, attends, on regarde la vidéo, mais il y avait plein d'orbes. Mmh, c'est ça. Ah, mais il y en Ouais, avait, mais ouais, incroyable, quoi. ouais. Et les orbes, tu vois, c'est un mouvement fixe. Et même quand on filme, on ne peut pas les voir. Par contre, en photo, on les voit. Mais c'est-à-dire qu'elles vont tellement vite
que sur le film, on ne peut pas les voir. Il faudrait Ah, bah, décomposer, c'est faire très, parce très, que très j'ai fait en ralenti. slow motion. Mm, c'est ça. Moi, je shoot en slow Voilà, motion, tu vois. voilà, c'est Et on ça. regarde le film, je dis, mais c'est Mm, incroyable. On les c'est voit pas ça. comme ça, tu vois, mais il y en Non, avait plein. Je dis, oh, c'est la poussière. Puis non, tu vois bien que c'est pas non, la non, non, j'ai pas la poussière. Non, non. Et quand tu filmes, ça va, l'image, elle va trop lentement. En fait, tu peux pas les voir. Mais par contre, il faut faire plan, 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 comme tu dis, en slow motion, et avec un nombre incalculable d'images, tu vois, comme les nouveaux films, 64 images secondes, je sais pas quoi. Bah là, on voit les orbes. Ouais. Ouais. Mais c'est Ouais. ça, c'est l'invisible qui se manifeste à nous. Et ah oui, j'ai fait une hypnose il y a quelques jours avec une dame. Et donc, pendant l'hypnose, elle recevait un soin aussi. Et donc, dans l'hypnose, elle voyait son corps astral Mhm. qui se tenait à une grande table en forme de U avec des sortes de guides et qui allait avec elle discuter de sa prochaine incarnation. Voilà, ça c'était avant son incarnation présente. Mhm. Et alors, elle les voyait, elle se voyait un peu grise, elle les voyait un peu gris. Et puis, on va encore plus en arrière dans son histoire pour guérir quelque chose. Et après, elle revient à la table en U, et là, elle se voyait très lumineuse et elle les voyait eux très lumineux. Mm. Et, et en fait, ça lui explique que, comme elle a évolué, elle est capable de voir mieux. Et au-delà, encore plus au-delà des apparences. Mm. Donc, ça veut dire que nous, quand on guérit, toi, quand on se purifie les humeurs, ça fait aussi partie des choses que j'avais Ouais. reçues. Il faut se purifier les humeurs, que ce soit les liquides, et c'est pour ça qu'on boit beaucoup, et nos caractères, nos traits de caractère, nos humeurs. Donc, plus on se purifie les humeurs, plus notre regard devient clair et limpide, et mieux on voit la réalité de l'autre. Mm. Et c'est pour ça que cette année, il va falloir être vraiment en amour, mais un amour en conscience, pas un amour fleuri bonbon, tu Sûr. vois, rose guimauve. Hein. Il va falloir être en amour, en conscience, parce que rien de ce qui n'est pas, enfin, je sais pas comment le dire correctement, mais euh, rien que l'amour restera sur terre. Il y a que ce qui est en amour et en conscience qui va avoir c'est même pas le droit, hein, c'est la Mm. possibilité d'habiter la terre, possibilité au sens de notre état vibratoire. Et alors ceux qui se sont pas en amour, bon bah ils ont encore tu vois, le point de bascule c'est en 2025, Mm. donc ils ont. Mais comment dire, l'arasage commence en 2023. Bien sûr. Voilà. Et toi, moi, je suis choquée de voir sur les réseaux sociaux les quantités de moqueries. Mm. Tu vois, les moqueries, l'ironie, la médisance, le harcèlement, toutes ces choses-là. Ben ça ne peut plus avoir lieu d'être sur la nouvelle Terre. Ça, Tout à c'est fait. plus pensable. Mm. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai reçu, une injonction très forte, hein, de préparer les gens cette année à être en amour et, euh, et à relier le chakra du cœur et le thymus. Mm. Voilà. Et d'ailleurs, souvent, on a mal en ce moment. On sent comme, tu sais, une oppression dans le cœur, une oppression au thymus. Mais c'est parce qu'en fait, il est en train de s'ouvrir. Et s'il y a encore des peurs, des croyances, enfin toutes ces choses qui sont altérantes en fait et aliénantes, hein, ben on ne peut pas s'ouvrir Mm. comme on pourrait au mieux de notre potentiel. Donc cette année, il va falloir veiller à nettoyer le thymus et donc les défenses immunitaires Bien sûr. et puis le cœur, voilà le cœur. Et et en conscience, hein, demander à être harmonisé avec l'élévation du pouvoir d'amour de la Terre, euh, pour toujours être dans cette balance divine, tu vois. Mm. Ah oui, la balance. Je comprends pourquoi ils me disent de parler de la balance. Oui, oui. Euh, en fait, avant, tu sais, on parlait beaucoup de Kundalini. Mhm. C'est-à-dire cette poussée du feu comme ça qui monte par le chakra racine, et puis les deux serpents. Mais maintenant, on est dans l'onde de vie.
Et l'onde de vie, elle nous fait, tu vois, nous balancer toujours comme ça, ou alors Ouais. d'avant en arrière. Souvent, Voilà. dans l'assise, en silence, à un moment Oui, donné, le corps, et des fois, il faut même, des fois, faut même le retenir, quoi. c'est ça. Et ben, ça, c'est l'onde de vie. Quand tu es, donc c'est, et c'est pas la Kundalini. C'est beaucoup plus doux. Et Mm. c'est, moi, quand je reçois des messages divins, ben, hop, je suis tout de suite comme ça. Mhm. Et les gens avec qui je suis en séance, pareil, toi, ils sont, voilà. Ouais, parce Et, qu'il et y a cette ondulation, tu vois. Moi, je l'ai oui, ressenti une fois très fort avec un arbre. hum, Cette ondulation dans ma hum, colonne vertébrale, tu vois, j'étais hum, contre l'arbre et c'était bon, tu vois. hum, Et, et c'est ça. En fait, c'est comme si on était dans une, une vibration, une fréquence au niveau de la matière très basse et on n'est plus capable de ressentir cette ondulation. Et cette oui, ondulation, elle est en permanence, quoi. Elle hum, est là. Euh, bien sûr. et c'est c'est peut-être des fois ce qui peut être un peu désorientant, c'est qu'il y a cette ondulation, puis on dit oh, je perds l'équilibre. Mais Oui, en fait, c'est peut-être autre chose. C'est pas forcément perdre l'équilibre non plus, tu vois. c'est ça. C'est que, euh, quand on travaille avec les solides de Platon, tu sais qu'on les place autour de soi et qu'on fait une méditation au milieu, ça c'est encore pire parce que tu pars en arrière, mais les gens ils sont Voilà. comme ça. Ouais. Voilà. Ça, moi, Et j'ai pas besoin des solides de Platon. voilà. Oui. Au début, il y a 30 ans, quand j'ai commencé à faire donc l'assise en silence, et je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça me tirait, ça me tirait, Hum, ça me tire. Et ça tire vers le hum, haut et l'arrière, et le haut ouais, et l'arrière, et ouais, le haut et l'arrière. Et ouais, les fois, je me disais, ouais. mais je vais où comme ça, tu vois? C'est ça. C'est ça. Alors j'avais j'ai un, un maître en lithothérapie qui m'avait enseigné que c'était quand on se connectait à l'esprit. Mhm. Donc, Oui, bah c'est ça. voilà. Et là, ouf, et on a toi, on est aligné. Et au Pérou, quand j'avais fait des initiations avec des chamans, il y a un, il me pose les mains sur la tête et ma tête, elle fait pouf, comme ça. Et là j'avais l'impression de me ramasser le feu, tu sais. Bah, c'était voilà, c'était la connexion à l'esprit de feu. Parce que lui, c'était un prêtre du feu. Mais, et là, cette année, on va de plus en plus vivre ça. Ouais. Parce que cette mitose de la Terre, euh, pour l'instant, bah, tu vois, c'est comme ces trucs-là, les petits machins comme ça. Pour l'instant, on est encore. Donc, on va dire que ça, c'est la Terre de 5D, puis ça, c'est la Terre de 3D. Donc, pour l'instant, on est encore comme ça. Mm. Mais à un moment, ça va se séparer. Tu vois, suivant certains textes, c'est en 2025. Mm. Ça, je n'ai pas encore de Et message là-dessus. 2025, le passage, puis en 2026, Oui, ça commence à être plus léger, tu vois. oui. Donc, euh, Euh, oui, aussi pour cette année, on m'a averti. En fait, j'arrive pas bien, je commence à mieux l'expliquer, mais on m'avait dit que on passait à travers une ceinture, je crois que je t'en avais parlé déjà, une ceinture d'astéroïdes pulvérisés. ouais. Et alors, j'ai lu sur un truc, je sais plus quoi d'ailleurs, un truc de la NASA, je crois, que là, on va voir le 1er février dans le ciel une astéroïde. Donc, elle rentre depuis le 28 ou 25 janvier, c'est ça, dans notre ciel et elle sera très apparente le 1er février. Mm. Et elle fait partie d'un amas plus grand, c'est-à-dire d'un amas d'astéroïdes beaucoup plus grand, mais plus petites. Les autres seront plus petites. Donc, je crois que c'est ça. Mm. Et on rentre aussi en connexion avec un amas immense qui va commencer à arriver comme ça entre la Terre et le Soleil. Là, maintenant, cette année, donc la première, elle est le 1er février visible dans le ciel. Et puis, petit à petit, on va en avoir de plus en plus. Et, euh, et donc, c'est aussi pour ça qu'il faut vibrer en amour, Mm. comme si notre force gravitationnelle, elle n'allait plus être électromagnétique, mais elle allait être amour. Et à ce moment-là,
on ne reçoit rien dans notre corps. C'est comme si ça allait nous passer à travers toutes ces micro-particules, peut-être décapantes, hein, je ne sais pas moi. Donc ça nous passera à travers, on ne sera pas impacté parce que notre vibration amour sera tellement supérieure qu'on ne pourra plus être attaqué par les choses de la matière pure. Mhm. Et tu vois, c'est étonnant parce que cette année 2023, c'est le 7, hein, le chariot, 2 plus 2 plus 3, ça donne 7, c'est l'esprit qui prédomine à la matière. Mhm. C'est l'esprit qui commande à la matière. Donc, c'est incroyable comme tout est lié. Tout à fait. Voilà. Bah, moi, j'ai ma dose d'amour là avec mon bébé Oscar. Tu sais, quand il a laisse tout, j'ai plus rien dans ma tête, plus une pensée, plus rien. Juste là. Bah oui. Oh, et à propos d'amour, il m'est arrivé un truc par rapport à ce qu'on a fait la dernière fois. J'ai pensé à toi il y a quelques jours. J'ai fait, je voulais t'en parler, j'ai fait mon yoga ici, tu vois, et puis je m'allonge et tu vois, bien détendu et tout. Et puis, tu vois, tu veux le faire, tu peux pas le faire. Si tu le cherches, ça vient pas. Et là, au niveau de mon cœur, j'ai senti comme des ondulations qui partaient. Je pensais, Oui. je pensais à la beauté du lieu, je pensais à tout ça. Et tout d'un coup, comme des vagues qui partaient de mon cœur et qui allaient jusqu'à la montagne, là-bas, vers Palm Springs, dans tout le terrain, toute la terre. Oh, mais c'était bon, tu vois. C'était comme si j'étais aussi vaste que ça, mais en même temps, c'est ça. Ah, mais c'était, mais tu peux pas le vouloir de vivre un truc. Non, non, tu peux que le vivre. Et on peut le raconter, hein, mais Tu peux pas chercher à vivre ça, tu vois. non, Et non. moi, j'aimerais que Et ça soit comme ça plus souvent. mais oui, mais tu sais, on va là-dedans, on va là-dedans. Ouais. Cette année, c'est ça, cette ouverture. Mais tu sais, ça fait des années qu'on nous bassine avec l'ouverture du chakra du cœur. C'est un nom, tu vois, on le voit. C'est bien écrit, on achète les bouquins, c'est bien écrit. Mais ce que tu décris, c'est ça, c'est la véritable ouverture du chakra du cœur. Et en fait, cette onde de vie, elle monte jusque dans le cœur. Et puis dans le cœur, elle attend que l'onde d'amour éternel, quelque part, hein, qui provient de notre glande pinéale, s'écoule en nous. Donc c'est lié à... Oh, ça me fait des frissons. S'écoule en nous et viennent comme ça rejoindre l'onde d'amour dans le cœur. Donc, onde d'amour qui monte et ce fluide d'amour éternel, tu vois, qui descend de la glande pinéale, ça vient dans la tête comme ça et ça descend, ça descend. Et c'est dans le cœur qu'on la découvre. Quand ça descend de la tête, on ne le sent pas du tout. C'est tout d'un coup, on est là avec notre onde au niveau du cœur. Et puis tout d'un coup, on pense à un truc, donc on a une intention, une pensée. Et puis tout d'un coup, paf, waouh, ça inonde le cœur. Ce que tu, voilà. Mais c'est parce que toi, tu as eu l'intention, toi, tu as eu. J'ai même pas eu l'intention. Non, tu t'es branché. Sur la beauté tu as du pensé. Voilà. Oui, tu as pensé à la beauté du lieu. Et puis, comme tu étais dans l'onde, tu vois, tu l'as ressenti. Et c'est la pensée plus le ressenti qui ont fait cette explosion. Donc en fait, on peut stimuler ça. Oui. Mettre l'intention, par exemple, avant une séance. Oui. Sans trop dire, c'est être précis sur quelque chose. Et puis, en le moment de la détente, laisser venir. Moi, il m'est venu la beauté du lieu. Comme ça, j'étais allongée, je voyais rien, mais je pensais à la beauté, tu vois, dehors et tout. Et hop, c'est venu, tu vois, mais c'était vraiment fort, quoi. Oui, c'est parce que comme tu avais fait ton yoga, tu avais relâché tout le stress, toutes les tensions, tes histoires de data qui ont disparu, tous les trucs, voilà, tout ça c'était parti. Et puis tu étais dans la réception de cette onde de vie. Voilà. Et puis tu étais évidemment dans la gratitude. Voilà. Tu étais dans la gratitude, de vivre cet instant-là. Ouais. Parce que la gratitude, c'est un des mots magiques aussi, un des mots source de, j'aime pas dire puissance et de pouvoir, mais pourtant c'est ça. C'est une clé vraiment pour
ben, pour avoir Ouais. une vie heureuse, quoi. C'est Ouais. l'émerveillement, La gratitude. c'est l'émerveillement et gratitude, tu vois, être Ouais. enthousiasmé, Ouais. émerveillé, tout ça. Tu sais, Et dans les mots magiques, donc tu as aussi comprendre. Attends, c'est comprendre, connaître, admirer, aimer. Voilà. Donc là, tu étais en admiration. Et puis du coup, ça t'a connecté à un amour. Mais c'est ça, hein, la cinquième dimension. C'est être dans cet état d'amour qui va faire que toute matière répond à ton amour. C'est, ça va être beaucoup plus riche que de savoir plier des cuillères en faisant comme ça dessus, tu vois. C'est toute matière, voilà, ouais, toute matière, voilà, toute matière répond à ton amour. ah ben, je le vois Et avec les fleurs mais tout. sauvages. Là, j'ai des fleurs en plein hiver, là. Je leur donne de l'eau qui, soi-disant, qui aurait pu passer dans le drain, tu vois. Je la récupère quand je lave les légumes, ou tu vois, selon ce que je fais. Et hop, je leur mets. Et alors, je dis pas, j'ai plein de fleurs en hiver. Et oui, parce que abeilles, dès qu'il y a du soleil, ouais. il y a des Bah abeilles. oui. Bah oui. Il y a bébé Oscar qui arrive. Et je le gronde, je lui dis, touche pas les... Parce que je l'ai vu une fois manger une abeille. Je dis, il faut pas toucher les abeilles, tu vois. Alors, je sais pas Bah s'il oui. m'écoute, mais bon, là, je l'ai plus revu manger les abeilles. Mais en fait, c'est ça, cette admiration pour la vie, la gratitude, l'émerveillement, c'est ce qu'il faut absolument cultiver cette année. C'est la clé, c'est la clé du passage en cinquième dimension. Tu vois. On ne nous demande pas de mériter ou d'être la meilleure personne de la Terre. Non, c'est juste savoir ce que c'est que admirer. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Parce que j'en ai parlé dans pas mal de vidéos. Bon, en tant que photographe, déjà, il y a une attention à l'objet Ah bah oui. photographique, une pierre, une fleur, un être humain, tu vois, tout ça. Et en fait, dans cet instant-là, quand tu es vraiment présent, il n'y a rien d'autre dans ta tête. Comme avec bébé, il n'y a rien. Il y a juste de l'amour pour le sujet qui est là, quel que soit le sujet. Mais de l'amour qui n'est pas de l'amour, par exemple, je photographie un homme, c'est pas de l'amour pour un homme, c'est de l'amour Non, non, non. pour être Oui, oui, c'est un humain, amour encore. Mais pour ce oui. être divin, tu vois. Oui. Et il y a toujours un moment magique où on est suspendus tous les deux, homme ou femme, hein, peu importe. Hein. Mais quand je photographie un portrait quelqu'un, ça met un petit moment pour s'installer. Peut-être que l'autre, parce que souvent c'est des gens qui n'ont jamais fait de photos avant, donc ils sont un peu impressionnés et tout. Bah oui. Mais à la fin de la séance, ils disent waouh, tu es capable d'être comme ça, je me sens tellement bien. Et en fait, c'est ça, c'est l'admiration. En fait, quand on est dans cet état-là, on fait un avec le sujet au niveau de l'âme. C'est une communication d'âme à âme au niveau de la beauté manifestée du divin, tu vois, qui est là. Et c'est magique, quoi. C'est vraiment magique. C'est une contemplation active. Voilà. Parce que tu es. Mais oui. mais tu sais, ça, c'est tellement ce vers quoi on va, hein, on tend. C'est tellement merveilleux. On est venu s'incarner sur Terre pour vivre ça. Ouais. C'est pour ça, j'en parlais avec une jour, je dis, mais moi, j'ai pas envie de mourir, quoi. Ça me plaît trop, moi, ce que je vis ici, tu vois. Ben oui, ben oui, ben oui. On va vers une espèce d'impermanence permanente. Hein. C'est ça, hein. Mais cette année, c'est vraiment, c'est pour ça que toute l'année, je vais insister là-dessus, moi, dans mes ateliers, dans mes cours, dans mes soins, dans tout, c'est vivre en amour, en émerveillement, en gratitude, en altérité, tu vois. C'est altruisme. Voilà, il faut être comme ça toute cette année. Oui, et puis tu vois, je reviens toujours à ce que je ne comprenais pas quand j'étais plus jeune, c'est vivre l'instant présent. L'autre jour, j'ai eu une expérience très très forte sur l'autoroute, sous la pluie. Il pleuvait tellement, je devais aller à Los Angeles. Et il pleuvait tellement que, si tu veux, les voitures roulaient à 30 miles an hour. C'était vraiment... Oui, puis c'est dangereux en plus. Et donc, ça c'est pluie. à être dans un état de vigilance permanente.
c'est-à-dire Mmh. être dans le moment présent. Mmh. Je ne vois pas qu'au bout d'un moment, sur ma file, parce qu'on ne voyait pas grand-chose, hein, un Mmh. énorme buisson. Moi qui adore les buissons, il y en a partout dans la maison, les petits buissons Oui, qui roulent dans le désert, oui, là. Un oui. énorme buisson sur ma voie, juste devant. Waouh! Je regarde, alors c'était extraordinaire, une expérience Oh. extraordinaire. Je regarde à gauche, une voiture rouge arrive. Je regarde à droite, il y avait un creux. Je pars sur la droite, je retourne dans ma file. Mmh. Il n'y a pas eu un moment de panique, il n'y a pas eu un moment, une montée d'adrénaline. Il y avait Ouais. juste le calme. Mmh. Et ça, c'est parce que j'étais tellement vigilante, sans Oui, sans oui, peur, mais oui, vigilante, vigilante, complètement dans l'instant, oui. en fait, sans penser à autre chose, Mmh. juste à ma conduite, juste à regarder, être présente. Et c'est pour ça, mais c'était un moment magique. Ça n'a pas duré longtemps, mais en même temps, c'était comme si ça s'étirait dans le temps. Et Ouais, pouf, 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 hop, ouais, ce ouais, sentiment-là, je ouais. l'ai gardé, et je l'ai encore, je peux me connecter, je l'ai Mmh. gardé pendant 2 jours après, c'était présent avec moi. Bah oui. Tu dis, c'est le higher self, tu sais, l'être Ouais, supérieur qui le ouais, contrôle, parce que oui. j'étais présente, en fait, Tout à tu vois. fait, tout à fait. Le chariot, Ah, l'esprit qui fantastique. contrôle. Mais oui, mais c'est ça. C'est ça. C'est 1 heure et demie l'esprit. sur lui, Ouais. comme ça, tu vois, sur deux Oh, heures et demie de route, une heure c'est, et demie de pluie battante. ah, dis C'est donc, dur. ah ben, c'est stressant, Pas hein. arrivé. euh, mais justement, j'étais pas en stress. J'ai pris sur moi de Mm, ne pas me laisser aller dans le stress, mm. mais d'être dans l'instant présent, vigilance, Ouais, dans mon corps, sentir ouais. dans mon corps. Euh, je suis arrivée, j'étais un peu groggy quand même, tu vois. Mm. J'avais envie de dormir, quoi. Mais Oui, c'était une expérience parce que je pense que ça travaille dans la tête. Je suis rentrée et là, ça va mieux depuis hier, mais ouais, avant-hier, mal au crâne, mais mal au crâne. ouais, Je dis pas. oui. Ah, ah Peut-être, là, peut-être qu'il faut. Ouais, ouais. En ce moment, il y a. Alors, pour toi, c'est peut-être aussi boire plus d'eau. Tu as quand même eu un. Peut-être au niveau. Il y a quand même eu un mini stress, mais je crois que c'est au niveau du corps. Pas au niveau pas au niveau de l'esprit, tu vois, mais peut-être au niveau du corps. Donc peut-être boire plus d'eau. Mais après, en ce moment, on a très mal à la tête parce que on a beaucoup de lumière qui ouais. rentre dans la tête par la glande pinéale. On a notre palais, les bouddhistes appellent ça le palais de cristal, hein, qui s'active. Et c'est comme si des fois la boîte crânienne était trop petite pour ce qu'il y a dedans. Tout à fait, c'est la sensation que ça Ouais, fait. J'ai oui, l'impression que ça grandit, tu vois, que ça pousse là, tu vois. oui, c'est ça. Eh ben, c'est parce que la lumière fuse à travers notre glande pinéale et elle commence à pousser, pousser, pousser. Donc on peut lui indiquer, on peut lui dire, mais tu sais, tu n'es pas comprimé dans notre boîte crânienne, hein. Tu peux passer à au-delà. Bien Ouais, sûr. il faut se le visualiser et le sentir. Alors, tu vois, moi, Ouais, je fais comme ça avec mes mains ouais. parce que ça aide, tu vois, ça amplifie. Mhm. Voilà. Et puis, au niveau du cœur, pareil. On peut dire, bah, ah, des chiens qui sortent. On peut dire, voilà, toute cette lumière que j'ai dans le cœur, elle peut maintenant sortir et s'amplifier. Mhm. Voilà. Et puis, tous ceux qui sont en train d'écouter, là, ils peuvent le faire maintenant. Tu vois, ils peuvent dire, ben voilà, voilà que la lumière que j'ai dans le cœur, elle s'amplifie. Voilà. Puis qu'elle se relie à tous ceux qui sont en amour autour de la Terre. Mhm. Voilà. Et puis, pareil avec la tête. Et puis, ne pas oublier de visualiser du rouge aussi au niveau du chakra racine, hein, Mhm. parce qu'en ce moment, ça nous demande de rester très enraciné. Donc, on peut visualiser du rouge, puis que ce rouge descend, puis se fusionne avec le rouge de la terre. Voilà. Et puis, au niveau de la tête, on va dire que nous avons un soleil dans la tête, Mhm. et ça nous relie avec le soleil originel. Alors, on peut voir Hélios, on peut voir Apollon, on peut voir le Christ. Voilà. Et puis, on va faire monter l'onde de vie dans le cœur. Voilà, simplement en y pensant, onde de vie. Voilà. Et puis, on fait
descendre du soleil dans la tête, on fait descendre un ray de lumière. Voilà. Et on va penser à quelque chose que nous aimons. Voilà, quelque chose que nous aimons, sur lequel nous portons notre admiration régulièrement. Voilà, pour sentir cette, voilà, comme une vastitude. Voilà. Et puis, ça, il faut le faire assez régulièrement. Mhm. Et puis, une méditation qui m'a été indiquée pour le mois de janvier aussi, c'est de visualiser, on l'avait déjà eu il y a 1 an ou 2, je crois, un losange. Un losange, c'est une pyramide 4 côtés, accolée par la base. Voilà, on vient la mettre dans le cœur, on vient mettre dans le cœur ce losange. Voilà. Et puis, on va le laisser rayonner pour nettoyer nos humeurs. On va le laisser rayonner et aller circuler dans toutes, voilà, nos liquidités. On va dire le sang, la lymphe. Voilà. Et puis on va faire monter ce losange dans la tête et on va le laisser tourner sur lui-même gentiment à la vitesse qui est bonne pour nous. Voilà. Et comme s'il envoyait des rayons de lumière partout dans la tête pour éclairer toutes les idées, les mentalisations, voilà, pour les désagréger quand elles sont en trop. On leur dit merci au passage. Voilà. Puis dans le cœur, le losange. Et puis dans le ventre, le losange. On imagine ce losange. Puis avec ses facettes, comme ça, il envoie la lumière qui est en lui. Il l'envoie par ses facettes nettoyer dans le ventre. Voilà. Et puis on essaye de... Oh, je vois tout lumineux blanc autour. Ça arrive Et dans 1 minute, figure-toi. On a fait 1 heure là bientôt. Si jamais Ok. on reprend, là je sens, ouf, T'as vu, hein? ouais. Voilà. Ça, il faut le faire tous les jours. Mhm. Voilà. Ça, c'est vraiment la méditation à faire. Et tu vois, moi, je vois tout lumineux blanc autour de moi, c'est-à-dire les cieux se fendent et la lumière de la source apparaît. Mhm. Voilà. Voilà, ça, c'est ce que je voulais qu'on partage parce que c'est très, très, très important. Ouais, bah, c'est super, c'est super. En tout cas, là, vous allez vous mettre à l'œuvre, tous de votre côté. Et puis après, on peut imaginer ça et imaginer aussi que ça se diffuse et ça se répand tout autour Oui, de tout ça. Ouais. oui, comme des cristaux, tu sais, qui se rejoignent. Cristal, c'est cristal, hein, c'est le cristal Ouais. à l'intérieur. Ouais. Et c'est le Seigneur. Et ben, on est tous des cristaux. Et quand on fait ça, tu vois, quand on fait cette... moi, j'aime bien l'appeler la méditation du diamant, c'est un losange. Et, voilà. Et on se met tous ensemble en lien. Et on est vraiment adhérents à la grille cristalline. Mhm. Voilà. Et là, on ne peut pas louper l'ascension, hein, parce que on est dedans. Oui. Et on la crée. On la Ouais. crée. Ouais. Ouais, ouais. Parce que cristal, c'est vraiment ça, c'est cette énergie qui est manifestée. Le hal, c'est ce qui est manifesté dans la matière. Et le S, au niveau de l'esprit. Et en fait, le cristal, c'est arriver à mettre cette énergie Christ dans la matière, quoi. Ouais. L'esprit ouais, le chariot, Ouais. cette année, le 7. C'est formidable. Tu vois, on n'a pas été coupé. Surprenant. Peut-être qu'ils ont changé aussi ça. Peut-être qu'on peut être plus longtemps. En tout cas, ah oui, c'est vraiment intéressant, tu vois, quand on peut mettre des mots sur ça. Parce que on peut se demander, mais qu'est-ce qui m'arrive si je suis dans un truc négatif, je me dis, bon, j'ai un truc qui grandit, j'ai une tumeur dans le cerveau, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est tellement fort. ah bah oui, qu'il n'y a pas de place dedans, quoi. Oui. Tu vois? Oui. Mais tu sais, c'est hier matin. Alors, migraine, oui, maux de tête, on a aussi des migraines. Mais migraines ophtalmiques avec des sortes de troubles visuels. Et moi, j'ai ça depuis toujours. Mais là, j'ai compris un truc. Toi, par exemple, j'ai fait une bêtise hier, j'ai renversé de l'eau partout, enfin, j'ai fait des bêtises avec ma fontaine à eau et tout.
et je regarde mes pieds pour éponger l'eau. Ben, tout d'un coup, parce qu'en faisant ça, j'étais en train de méditer, en fait, j'étais pas en train de remplir la fontaine à eau, tu vois. J'étais en train de me relier à l'esprit de l'eau. Mhm. Et total, j'en ai fichu partout. Donc, j'étais toujours dans mon esprit de l'eau. Je regarde mes pieds pour nettoyer l'eau. Je voyais plus mes pieds. À la place de mes pieds, je voyais des trucs brillants. Euh, voilà. Tu sais comme la neige quand elle étincelle au soleil. Ouais. Tu vois, bah, je voyais ça. À la place de mes pieds, je voyais des espèces d'étincelles de lumière comme ça. Et du coup, j'ai épongé l'eau avec la serpillière, puis je suis allée m'allonger parce que j'en avais partout des étincelles de lumière. Je voyais plus rien autour de moi, je voyais que des Donc, étincelles de lumière. ça peut faire peur, hein, quelqu'un qui est Bah oui, pas peut se parce dire que merde, qu'est-ce qui m'arrive? c'est ça. Mais comme moi, ça a grandi en moi depuis que je suis petite, hein, ces flashs comme ça de lumière. Alors, j'ai appelé ça des migraines ophtalmiques parce que tout d'un coup, je vois que de la lumière à la place. Et j'ai fait des tas d'analyses, j'ai rien du tout. Même Mhm. des IRM, bon, des IRM ont montré d'autres choses, soit des connexions particulières neuronales, mais il n'y a aucune explication, aucune. Bien Et, sûr. euh, et en fait, c'est parce que je me suis replongée dans la prophétie des Andes, et c'est en relisant la fin que j'ai compris. Quand on passe à un plan vibratoire différent, euh, on voit plus les choses. Elles disparaissent de notre. Tu vois, ce qui n'est pas dans la vibration disparaît. Donc moi, ma tête, qui était mentalement contrite d'avoir gaspillé autant d'eau, elle était peut-être en 3D, mais n'empêche que mes pieds, ils étaient en 5D. Ouais, Parce ouais. que, ou l'inverse, tu vois, voilà. Mais en tout cas, on n'était plus, mes pieds et ma tête, dans le même plan Et vibratoire. moi, ça m'arrive, ça, des fois. Mais oui, C'est comme si ça se dédouble, tu vois, un truc qui oui, est. Ouais, tu vois, mm, je me suis jamais dit, j'ai jamais pensé à ça, mais ouais, maintenant que tu en parles, ça mais m'arrive. oui, mais oui. Et des fois, tu sais, tu te regardes dans le miroir, mais tu ne te vois pas. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'arrive dans le miroir, je me vois pas, hop, je me vois. Tu vois, le temps de me dire, bah, je me vois pas, hop, ça Voilà. y est, je me vois. Voilà. J'ai vu Euh, quelqu'un qui a mis un commentaire, Nathalie, et ça, je voudrais t'en oui, faire part parce que je moi, je pense. les vois pas à Ouais. cause de tous les bidules qui sont écrits, Oh là là. mais c'est pas Alors, grave. il y a quelqu'un qui a dit je ne suis pas pour ces méditations collectives en ce moment, il est important de faire attention. Oui, c'est pour ça. Oui, 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 elle a tout à fait raison. Quand on fait des méditations, il faut s'entourer il faut s'entourer de son anneau de lumière Hmm. et ne pas mélanger son énergie avec celle de l'autre. Parce que quand on fait une méditation collective et qu'on mélange les énergies, ça fait comme si on prenait plein de touches de couleurs et puis qu'on mélangeait tout. Ça fait une espèce de marron pas beau. Si on n'est pas assez en amour, bah, on se fait récupérer par les énergies de l'ombre qui peuvent se nourrir de nous. Donc quand on fait des méditations, quand on se voit en cristal d'amour pur, cristal, là par contre, on ne peut pas être récupéré. Parce qu'on n'a ni peur, Bien sûr. ni croyance, euh, ni désir de quoi que ce soit. On est juste amour pur, lumière pure. Et on a notre anneau d'amour et de lumière pure autour de nous. Voilà. Et nous ne fusionnons pas avec l'autre. Mhm. Nous créons une troisième énergie. Pourquoi troisième? Parce que, en fait, moi plus l'autre, ça fait un plus un. Et l'énergie de chacun s'additionne. Elle ne se fusionne pas, elle ne se mêle pas, je ne sais pas comment le dire, mais hein, la somme de ce que nous sommes, c'est plus que l'addition simple. Oui, parce Voilà. que moi, par Donc, exemple, c'est la Trinité. quand je suis assise en silence euh, et que j'ai des moments comme ça, Mm. de cœur, j'ai qu'une envie, c'est d'envoyer ça à l'univers. Oui, Tu vois, c'est tout. mais oui, mais oui, Au collectif. Enfin, je veux dire, voilà, sans but, sans truc précis, mais oui, tu vois, ça part comme ça et oui, j'ai juste envie de, de répandre ça, mais c'est pas en ouais, disant je veux faire du bien aux non, humains, je veux. Non, c'est juste
C'est comme Ouais, si ça- ça grandit, puis ça part, ouais, quoi, tu vois. c'est un Et état d'être. voilà. C'est un état d'être. Et puis la lumière, elle chasse toutes les ombres. Euh, Quand tu n'as plus d'ombre en toi, quand tu te laisses traverser complètement dans la lumière, bah, tu ne projettes plus aucune ombre. Donc, il n'y a aucun mal qui peut te Mhm. récupérer. Rien du tout. Par contre, si tu as encore des peurs, encore des croyances, encore des tas de trucs qui font que tu n'es pas totalement transparent, bah, évidemment, là, il faut mettre un cercle de protection autour de soi, penser que nous ne fusionnons pas nos énergies, mais juste Mais on laisse grandir la nôtre. je pense en fait, Nathalie, que c'est très simple en Mmh. fait. Quelle est la prétention de, c'est une question de peur, mais c'est Mmh. peur, c'est une question d'état d'esprit. C'est-à-dire que si on pense que on va être envahi, attaqué par l'autre, Oui, l'énergie ou l'esprit de l'autre, je sais pas quoi, ben on laisse la porte ouverte à ça. oui, Mais si ça fait pas partie de notre référentiel, de notre état d'esprit, c'est pas possible, puisqu'on non, ne met pas cette fréquence-là. oui, Donc on peut pas avoir quelque chose en résonance en retour qui vient résonner sur cette fréquence-là. mais oui, Tu vois, il y en oui. a qui sont toujours dans la peur. Et, et tu sais, C'est moi, difficile d'expliquer ça en fait. ouais, moi, depuis le temps que je fais des soins, euh, je me suis jamais crue supérieure aux forces Ouais. de l'ombre, tu sais, parce que les forces de l'ombre, elles sont aussi puissantes que les forces de la lumière dans leur dimension. Mais par contre, elles ne peuvent pas habiter les mêmes plans. Mhm. Parce que tu peux pas être en lumière absolument et avoir de l'ombre en toi. Parce que d'abord, un, tu la vois tout de suite, mais deux, quand tu es pure lumière, imagine tu as une ampoule de lumière éblouissante dans une pièce, tu vois tout de suite les ombres. Mhm. Donc évidemment que les ombres, le mal et tout ça, c'est très 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 puissant, mais ça ne peut pas habiter au même endroit. Donc quand tu es pure lumière, pur amour, pure compassion, pure admiration, eh ben tu expanses tellement ça que ça chasse le reste. Et je me souviens avoir fait des soins très difficiles il y a peut-être 20 ans maintenant à une tzigane hein, qui travaillait, sa tribu travaillait avec les archontes et tout ça, enfin elle travaillait pour aller libérer les anges déchus. Bon, c'était la mission de sa tribu, c'était un truc ancestral, comme ça que Mhm. j'ai appris que les tziganes de clans très purs avaient des missions divines, comme ça depuis toujours. C'est peut-être pour ça qu'on les a pourchassés d'ailleurs. Hein. Et donc, elle avait fait un travail très compliqué et elle avait des morsures pleines d'eau que je n'avais pas vues. Hein. Ah non, moi, je lui faisais un soin au bol tibétain, si tu veux, parce qu'elle n'était pas bien. Elle m'avait demandé ça. Et je vois sur son épaule, en lui faisant le soin, je vois une espèce de singe, comme une gargouille, toi, très grimaçante sur son épaule. Et avec le son du bol, que je vibre en amour, hop, ça se dissout, ça se désagrège. Et cette dame, c'est la première fois que je la voyais. Je lui dis ce que je vois et je me dis, elle va se moquer de moi, tu vois. Je ne savais pas quelle était sa mission, rien du tout. Et elle se retourne, elle enlève son t-shirt et elle me montre son dos. Et elle avait des sortes de trous comme ça, tu sais, avec des bleus dans le dos. C'était des creux avec des bleus. Et ça ressemblait effectivement à la morsure d'un singe. Et donc, elle m'explique sa mission et tout ça et tout ça. Et moi, j'ai admiré son travail et le travail de toute sa tribu. Hein. Je me Mhm. suis dit, waouh, quel courage, tu vois. Et le soir, quand je rentre à la maison, je m'allonge sur mon lit en repensant à tout ça. Et là, j'avais pas les yeux fermés. Hein. Ben, je vois des espèces de... La nuit tombée, puis je vois une espèce d'ombre forme noire qui sortent de la nuit, de ma chambre. Je n'avais pas allumé la lumière et qui commence à me menacer, à me faire Mhm. peur, avec des rictus effroyables. Et, et je sais pas, tu sais, j'ai pas eu peur. Après cette discussion avec cette dame, j'ai pas eu peur. Et je les ai trouvés beaux dans leur rôle. Je dis, Mhm.
waouh! Mais écoute, je devais être folle, hein, parce que je les ai trouvés magnifiques. Je dis, mais vous êtes magnifiques, je comprends votre rôle, vous êtes là pour nous faire évoluer. Et voilà, c'est tout. Et j'ai rayonné de l'amour, de la lumière. Je pouvais pas faire autrement, ça sortait de moi tout Bien seul. sûr. Et là, dans ma vision, je vois une grande porte de lumière qui s'ouvre au fond de ma chambre. Et là, je vois l'archange Michael avec son bouclier et son épée de lumière. Et tout le monde s'en va. J'ai senti son bouclier et son épée sur moi, tu sais. Et à l'époque, c'était il y a à peu près 20 ans, je ne croyais pas aux anges gardiens. Mais alors, pas du tout. Et je ne croyais pas non plus aux archanges, toi. Et je ne croyais pas. Non, voilà. Ah, tu Non, crois pas pas? du Bon, on va te faire une petite Ah, démonstration. voilà. Bah, maintenant, j'y crois. Hein, parce que... Mais j'y croyais pas du tout. J'y croyais pas du tout. Je croyais au son, au bol tibétain, au solide de Platon, à l'élément, aux quatre éléments, le cinquième, ça, je croyais à tout ça. Mais, euh, mais les archanges, pour moi, c'était du truc de béni, oui, oui, grenouille de bénitier, tu vois. Non, ah ben là, ah, ça doit être lui, l'archange Michael, tu sais. Mais, mais voilà, une autre fois, j'ai compris aussi que les anges et les anges gardiens existaient, parce qu'on me l'a bien montré. Donc, comme je doute énormément, heureusement, toi, j'ai, j'ai, j'ai été amenée à croire par des preuves. Alors, peut-être que mon cerveau a fabriqué tout ça, mais j'aime bien cette fabrication-là, en tout cas, tu vois. Ouais, pour moi, je vois ça aussi d'une façon. Moi, je suis peut-être un peu mégalomaniaque, hein, Hum, mais moi, je vois ça d'une façon où l'archange hum, Gabriel ou Michael, c'est des parties de moi, tu vois. oui, oui, Là, bah, et quand euh, peut-être que je suis dans une situation où j'ai besoin de protection, hum, je pense même pas à eux, mais ils sont là. Enfin, tu vois, parce oui, que c'est partie de oui, mon higher self, oui, de ma oui, dimension, tu vois. bah, Voilà, oui, c'est comme ça. Donc peut-être bah, que moi, ils se manifestent pas, que je les vois pas, parce qu'en fait, euh, c'est comme si c'était partie de moi, quoi. oui, bah, moi, je pense que ce qui s'est adressé à moi est apparu avec une forme que les humains comprennent. Voilà, Mais après, ça m'a fait étudier l'arbre de vie, enfin, toutes ces choses-là. Et les archanges, en fait, sont des sphères de lumière, des intelligences de lumière, mmh, et qui nous aident à acquérir certaines qualités, certaines vertus. tout à Et, fait. et voilà, donc grâce à cette expérience, hein, j'en suis venue à étudier les lettres hébraïques, l'arbre de vie, etc., les archanges et tout ça et tout ça. Mais avant, je ne les croyais pas du tout. Ouais. Mais donc, quand on est en pur amour, bah, les démons, ils s'effacent. Tu vois, comme, ils ils peuvent pas habiter le même endroit que nous. Mmh. Ils ne peuvent venir en nous que quand on leur ouvre la porte. Tu sais, il est dit, hein, tape et l'on t'ouvrira, et nul ne peut pénétrer l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que si tu comprends que tu es Esprit de Dieu, Mmh. il n'y a rien qui peut te pénétrer. Bien sûr. Sauf si tu ouvres la porte, parce que tu as peur, parce La, que ceci ou cela. la peur, Ouais, l'idée que, que l'on peut avoir d'eux, tu vois, et ça se manifeste de cette façon, de l'idée qu'on a d'eux. oui, Et c'est ça, c'est qu'en fait, avec tout ce qui s'est passé là depuis ces dernières années et tout, c'est oui. vraiment pour qu'on prenne de plus en plus conscience de notre façon, c'est pareil, donc l'année 7 là, avec le Hum, chariot, c'est vraiment pour prendre conscience de comment on crée avec notre esprit, quoi. Qu'est-ce hum, qu'on crée avec notre esprit? bah oui. C'est c'était fascinant, hein. Hum, Euh, moi, les gens ici, ils savent que je suis seule, ils disent t'as pas peur? Non. Moi, j'ai pas peur, je connecte avec les éléments, avec les rochers, avec la lumière, avec la nuit quand il hum, fait nuit, avec. Je me pose même pas la question, tu vois, bah j'y non. pense. C'est même pas un truc qui. Hum, Non, c'est pas parce que je suis inconsciente. C'est complètement différent. J'ai une partie mais de moi oui. qui est vraiment
qui est reliée, qui est présente, qui est vigilante, mais qui n'est pas dans la peur du tout. Bah oui, mais oui, c'est ça, c'est la foi, mais c'est la foi, c'est la connaissance. C'est pas une foi aveugle, c'est une connaissance Tout de, à fait. oui, de qui je suis, qui je suis en divinité, qui je suis en amour, en conscience. Et cette année, il va falloir le vivre, l'exprimer très très fort. Parce que Vivre seul, ça accentue quelque chose, ça m'oblige à être encore plus vigilante, Mm. à être plus présente, parce Mm. que je peux me blesser ou je peux, tu vois, Oui, agresser quelque oui, part. Tu vois, oui. donc, mais c'est pas parce que j'ai peur, c'est parce que je Non. fais attention, tu vois, parce que je Mm. suis présente en Bah fait, oui, bah oui, parce que j'ai pas envie de me mettre dans une situation catastrophique. bah oui. Du coup, quand je vais comme hier, je suis allée marcher, j'ai toujours mon bâton avec moi. Pas par peur des serpents, hein, surtout c'est l'hiver, mais parce que si je suis sur un terrain un peu glissant, il vaut mieux que j'ai Bah mon bien bâton. sûr, Tu vois, bah donc bien sûr. Bah oui. j'ai toujours fait des marches. Enfin, j'ai fait des marches en groupe, mais je préfère être seule. Je préfère aller marcher toute seule. Mm. Il y en a qui disent, oui, mais il faut pas que tu partes en hike toute seule. Je vais pas très loin, mais même tu peux tomber devant chez toi. Tu vois, c'est même pas Mhm. ça. Ah bah c'est sûr. C'est que ça oblige quand tu es seul. Et puis je suis allée tellement d'années comme ça dans les déserts ici à des vallées tout autour, seule. Tu es obligé d'être présent à l'instant, d'être dans Mm. l'instant présent. Tu peux Mm. pas. Ils disent oui, il y a Mais les araignées, il y a les non serpents. mais J'en ai jamais vu. mais de toute façon dans tous on est toujours seul. Dans tous on est intrinsèquement on est seul. On a beau être entouré d'une famille ou entouré d'amour ou quoi que ce soit, face à une maladie, face à un souci, face à quoi que ce soit, on est seul. Et tu vois, cet après-midi, je me promenais avec mon chéri dans la campagne. Et alors moi, je voyais des couleurs, mais merveilleuses. Des verts chatoyants. On est en hiver, hein, Ouais. mais voilà. Alors, j'étais vraiment émerveillée. Et je lui dis, mais regarde ce vert, mais c'est extraordinaire. Il me dit, ben, c'est vert. Mais non, non. Je dis, non, chérie, tu vois bien, c'est un vert, mais chatoyant. Il me dit, ben, il faut que tu sortes plus souvent parce que le vert, c'est vert. Je dis, non, mais bon. Et puis après, on a eu un arc-en-ciel, tu vois. Et moi, je voyais les triples, je l'ai vu triple. Bon, lui, il en a vu un. Je dis, mais non, mais regarde. Ah bon, alors, et le bleu. Alors, Notre réalité, en fait, tu vois, avec notre. oui, on est tout seul avec notre Ouais. vision. Et alors, il m'a dit, mais tu sais, peut-être que ce que toi, tu vois, toi, tu le vois comme ça, mais moi, je le vois autrement. Donc, on est tout seul. Ouais. Même si tu essayes de partager le truc. Et le jour où on aura tous les mêmes aptitudes, tu sais, le même émerveillement dans l'œil, ben peut-être qu'à ce moment-là, on sera plus tout seul et que on sera dans ce grand partage d'amour, tu vois. Mais hier, c'était magique parce que j'en pouvais plus. Je trépignais, tu vois, comme j'étais pas bien le jour avant et tout ça, d'aller marcher, tu vois. Mm. Et alors, à un moment donné, au détour d'un rocher, je vois des campanules violettes, bleu-violet, mais Mm. hiver, je me dis, mais c'est Oui, c'est magique. ce que. Alors, j'ai repéré les coins, il va y en avoir plein. Et mes Oui. voisins m'ont dit, oh, tu pars, c'est vraiment dommage, tu vas pas avoir le printemps, mais c'est bon parce que tu arrives début avril. Mm. Ça explose de couleurs ici. Il paraît que Mm. photo, mais c'est extraordinaire. Les couleurs, Mm. les fleurs. Ah bah oui, parce que dans un désert, quand l'hiver est passé, Ah le ouais. printemps doit s'en donner à cœur joie, là. Et là, déjà, tu vois, donc Mm. moi, j'ai des fleurs sauvages. C'est comme des espèces de gueules de loup sauvages, tu Oui. vois, toutes petites. Et, Mm. d'un côté, elles sont oranges, de l'autre côté, elles sont jaunes. Et Mm. puis là, derrière les rochers, j'ai trouvé un champ de campanules. Il y en a quelques-unes qui ont commencé à sortir, tu vois. Mm. Mais couleurs, mais Mm. c'est des couleurs irréelles, quoi. Mm. Mais oui, c'est ça. Tu vois, Mais oui. bleu, mais Ouais. incroyable. Ouais.
Mais c'est ça que l'humanité doit reconnecter cette Ah, année, très merveilleux. fortement, cette Ouais. capacité de s'émerveiller sur les grâces que la nature nous offre. Hmm. Et puis de l'étendre dans les relations humaines, tu vois, s'extasier, s'émerveiller de la nature des animaux. Et c'est aussi pour ça qu'ils viennent vers nous, hein. Du coup, on Ouais. reboucle sur le début de la vidéo. Les animaux viennent vers nous pour ça, pour que on se laisse aller à cet amour envers eux et qu'ensuite on puisse le développer, le partager avec Ouais. l'humanité. Ouais. Et sans peur que l'ombre rattrape nos émotions ou quoi que ce soit. Parce que c'est là où effectivement ça va être rattrapé. Non, c'est le partager. Oui, c'est ça. C'est Mm. aussi reconnaître en l'autre ce Bah, qui est oui, chouette et en être bah oui. veut le, le, le valider quelque Mm. part, le reconnaître, le dire, tu vois. Oui. Parce qu'on a tous on est humain, donc on n'est Mm. pas, si tu veux, on a tous des côtés un peu bizarres, des fois pour les autres. Ah oui. Et, mais on va pas s'arrêter sur ce côté-là. On essaie de trouver, enfin, si on ne le perçoit pas, mais d'être plus présent pour Mm. sentir là où cet être-là a une qualité. Oui. Et bien souvent, l'être en question ne sait même pas qu'il a cette qualité. Non, Ça m'est bah arrivé non. souvent justement en Mm. photographie. Mm. Et en fait, c'est ça, c'est que pendant la séance, il y a un moment où bien sûr on parle et qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que ah ben je fais ça, ah ben ah mais dis donc mais c'est extraordinaire, tu vois Mm. et engagé là-dessus et là tu vois la personne dit ah bon c'est mais oui il faut que tu fasses quelque chose avec ça Mm. c'est Mais oui. arrivé Mais plusieurs oui. et Mais oui. je me souviens toujours de cet homme d'affaires indien à Dubaï qui m'avait aidé parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet comme maintenant, tu vois, de tous les réseaux sociaux et tout, c'était pas aussi, j'irais, en échange. Et puis je me suis dit, moi, je prépare mes voyages, je contacte les gens sur mon Facebook pour qu'ils me donnent des infos. Je fais Mm. comme ça. Et en fait, Mm. je voyage seule, mais je veux pas aller le nez en l'air comme ça. Donc je contacte les gens du coin, tu vois. Mm. Et, Bah oui. et en fait, on se rencontre quand je suis arrivée, on prend un pot, on discute, et puis il me dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, je suis dans le business, machin. Je fais, mais t'as pas un hobby? Il me Mm. dit, ah oui, la musique. Je compose, j'écris, je chante, je joue de la Mm. guitare. Mm. Oh, moi, je veux écouter. Mm. Et il m'envoie un enregistrement. Et je Mm. lui dis, mais il faut que tu partages ça avec le monde, c'est merveilleux. Et il me dit, ah bon, tu crois? Ben, je dis, oui. Tu vois, pas quelques années après, il a chanté au Carnegie Hall à New York. J'espère que j'espère il t'a envoyé ta Mais tu vois, commission. mais c'est ça, et puis sentir comme ça, oh, Mais tu oui, fais ça, mais tu vois, surtout moi la musique, je suis pas musicienne, tu vois, donc mais on oui, mais oui, mais fait, oui, mais oui, parce que tu ouais, composes, ouais, tu écris, ouais, tu composes la musique, tu la ouais, joues, tu chantes. ouais, Bah, c'est ouais. donc. Mais oui, mais c'est ça, tu sais, l'admiration que tu portes à l'autre, c'est la rose et le petit prince, hein. Ouais. C'est l'admiration que tu portes à l'autre qui va faire que l'autre il s'épanouit comme une fleur. Et Et qui peut donner ouais, justement au collectif quelque chose bah de beau. oui, bien sûr. Mm. Ça nourrit le Ouais. collectif. Et c'est merveilleux, quoi. Mm. Voilà. Ouais, cette année, il va falloir sortir de nos peurs et vraiment être dans cet amour, compassion, tu sais, Mm. la passion, mais pas une passion déchirante ou dévorante, hein, une passion que l'on a pour soi, pour son semblable. Ouais. Cette année, c'est Ça. ça. Bon, bah écoute, Bah, ouais, ça a tenu plus qu'une heure là. ouais, 1 heure et demie bientôt. Bah, c'est, Mm. voilà. Bon, ben, là, je vais poster ça sur YouTube hein, pour ceux qui veulent le voir et Ouais. éventuellement avoir une traduction parce que je sais que de votre côté, vous pouvez traduire sur YouTube. Moi, je ne sais pas comment on fait, mais de votre côté. Oui, oui. Donc, ça va être sur ma page et ça va être sur mon YouTube. Et donc, puis à la prochaine, on s'en refait une petite, Mm. peut-être de Thaïlande Mm. ou en Corse. Je vais voir. On verra. Ouais. Hein? Oui, 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 ça serait Ouais. génial. En plus, cette année, il faut voyager.
Ah, c'est rigolo que tu partes en voyage. Oui, cette année, il faut voyager pour aller justement implanter les cristaux d'accord. et aller réveiller ceux qui sont déjà sur place par la présence de ceux que tu portes en toi, tu vois. Moi, il va falloir que je voyage aussi, donc T'as tous qu'à ceux qui venir, voyagent, tu viens, ah bah, ramène tes mais, cristaux. mais tu sais que j'y pense sérieusement. Parce que Mais moi, je rentre en début avril et ça mm, serait super si tu pouvais mm, venir au mm, printemps. Il y a les fleurs et ouais. tout. On Ah essaie. ouais, Peut-être que le prochain live, après Thaïlande ou la on est Corse, ensemble. ça serait super. Ah, Là. ça serait très bien. Ok. Mais ouais. Ok. Allez, je Moi t'embrasse. aussi, je t'embrasse. Mm, Et puis, ben, merci à vous tous. mm. Hein. Et puis, si vous avez Merci des à tout le monde. questions, posez des questions à Nathalie ou me posez des questions. Je réponds à tous les messages, puis Nathalie aussi. Donc, voilà. Au revoir à tout le monde. Bye. Alors, je pense Voilà. qu'en appuyant là, Voilà. Donc voilà, un petit live en français pour les Français qui sont un peu frustrés et puis un peu négligés. Malheureusement, c'est plus facile de faire en anglais parce que l'audience est surtout internationale. Donc l'anglais, c'est quand même. Donc je suis vraiment désolée, mais je sais par certains de mes followers qu'il est possible que vous ayez la traduction sur YouTube. Donc moi, je ne sais pas comment on fait, mais il y a une possibilité de mettre des traductions. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas francophones, peut-être que I was saying, I will say this in English, for the one who don't know how to speak French, who don't understand French, this is going to be posted on YouTube, on my channel, and I saw some of my followers told me they can have a translation on YouTube. So voilà, so it will be on YouTube as well, on my page, but on YouTube. Bye bye.